Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est un grand plaisir de vous retrouver en compagnie de Jean-Philippe et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous allons donc poursuivre l'étude du livre des Éphésiens qui se trouve dans le Nouveau Testament pour ceux qui nous rejoignent maintenant et écrit par Paul. Et particulièrement, nous allons nous axer sur le chapitre 6 de cet ouvrage. Alors tout de suite, posons la problématique de l'étude de cette semaine. Est-ce que nous sommes dans notre quotidien face à une bataille que l'on ne voit pas? Si oui, quels en sont les enjeux? Le texte de Paul est très martial, très guerrier, et ce n'est pas le seul passage de la Bible qui nous implique au milieu d'une guerre. Et tu l'as dit, cette guerre, on ne la voit pas forcément, elle est spirituelle. Malgré tout, elle a un retentissement dans nos vies, une opposition qu'en tant que chrétiens, nous constatons tous les jours. Et Paul nous donne des éléments, et le Seigneur à travers Paul, pour pouvoir justement participer à cette bataille, mais d'une manière spirituelle. Et nous allons développer cela, je pense, comme il le faut. Oh, totalement, Jean-Philippe. Il y a certains d'entre nous, et peut-être ceux qui nous regardent, qui ne se sentent pas pour autant en guerre. Est-ce que tout le monde est concerné? Oui, tous les habitants de la planète sont concernés. Mais c'est vrai que cette guerre, elle est complexe, puisque il n'y a pas d'information, en tous les cas, sur les réseaux sociaux, dans les médias qui en parlent. Hormis la guerre en Ukraine, on en parle un peu, certains endroits dans le monde, ok, mais cette guerre-là, en fait, personne n'en parle. Et pourtant, c'est une question extrêmement importante, c'est une question, je dirais presque de vie ou de mort, mais je crois que Jésus aussi, dans son discours, dans un certain nombre de discours, il a quand même attiré l'attention de ses auditeurs sur cette guerre spirituelle. Et il dit lui-même qu'il est venu pour mettre dehors cet ennemi. Donc on voit bien que voilà, il y a une guerre, il est venu, oui, sauver des hommes, mais en même temps qu'il les sauve, il y a aussi un impact sur des éléments que l'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles en tous les cas, pour nous, en tant qu'êtres humains, mais cette guerre, elle est bien réelle. Nous allons donc le voir, Eddie Michel, Jean-Philippe, et nous vous proposons d'ailleurs d'aller au cœur du texte. Il est vrai que tous les deux, donc Jean-Philippe et Eddie Michel, vous nous avez parlé d'une guerre spirituelle. Ceux qui nous regardent se posent très certainement la question, la guerre se fait entre quelles entités en somme? Quand vous dites guerre spirituelle, il s'agit de quoi au juste? Parce qu'il est vrai que quand on lit le chapitre 6 de l'épître, en tout cas de la lettre aux Éphésiens, on peut constater que Paul nous met en garde. Non seulement il y a cette mise en garde, mais il y a tout un attirail, une armure qui nous demande de porter. Mais qui est en guerre? Quand vous dites sur le plan spirituel qu'il y a une guerre, de quoi s'agit-il au juste? Dans d'autres textes, nous avons étudié il y a quelque temps Apocalypse, et il nous est dit il y eut guerre dans le ciel. Alors, les chars n'ont pas investi le ciel, il n'y a pas eu des cavaliers ou des régiments d'infanterie. En tout cas, la Bible ne nous en parle pas, ne nous lançons pas dans des affirmations, mais somme toute, cette guerre est spirituelle, cette guerre est le camp de Dieu et l'ennemi, c'est-à-dire Lucifer, l'ange de lumière, qui est devenu Satan, le diviseur, et qui s'est insurgé, qui a voulu prendre la place de Dieu. Et donc, dès lors, cette guerre, ce serpent ancien, ce dragon, comme il est écrit dans la Bible, a été précipité sur notre terre. Nous ne développerons pas cette partie-là, mais elle pourrait être faite. Et depuis la chute d'Adam et Ève, nous sommes impliqués, nous sommes concernés par cette guerre, puisque malheureusement, nos premiers parents ont chuté, ont fauté, ont péché, raté la cible, et nous sommes engagés dans ce conflit. Donc quand Jean-Philippe, tu dis qu'il y a des entités, il y a ce conflit depuis l'origine dont tu fais mention, c'est que ce ne sont pas des êtres physiques. Alors tu parles d'entités d'esprit en fait, des entités. Quand tu dis entité spirituelle, enfin guerre spirituelle, est-ce qu'on est dans le monde des esprits et non plus dans le monde physique? C'est pour bien cerner. L'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter, c'est dans la lettre d'Éphésiens, l'étude qu'Eddie Michel a animée la semaine dernière,
nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins dans les lieux, etc. Mais malgré tout, comme je l'ai dit un petit peu avant, ça a une implication. Eddie Michel l'avait aussi développé avec Bruno la semaine dernière, puisque j'ai des oppositions, même si cette opposition venant de X ou de Y est manipulée par ces esprits, par mais j'ai aussi des oppositions physiques. Donc, à la fois dimension spirituelle de ces êtres qui sont en guerre, mais dimension physique, puisque dans ma vie, j'ai à lutter contre X ou contre Y. Alors quand je dis lutter, il ne s'agit pas d'un pugilat, hein, mais il y a quand même une opposition, il y a des répercussions. Il y a des répercussions. Oui. C'est ça. Alors pour bien cerner, pour comprendre après tout l'attirail qu'il nous demande de porter, quel est l'enjeu de cette guerre? Alors l'enjeu, c'est vrai qu'il a été question tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse de cette guerre entre Michael et le dragon. Donc on a compris avec les éléments de la Bible qu'il s'agit de Satan lui-même. Alors l'enjeu, d'après les éléments que nous communique, quelques éléments que nous communique la Bible, il s'agit de la remise en question du pouvoir de Dieu, de l'autorité de Dieu, de sa gouvernance, sa manière de faire et de régner en quelque part. Et un être doté d'intelligence, mais doté également du libre arbitre, eh bien, a décidé de tout remettre en question. Donc c'est vrai que ça a ébranlé le gouvernement de Dieu. Et la Bible nous dit que parmi les êtres créés, donc les êtres humains ont été ceux qui ont choisi d'écouter la voix de cet ennemi de Dieu. Et Dieu, en fait, a choisi aussi, a fait le choix de ne pas nous laisser simplement à la dérive et mourir et disparaître définitivement. Il a choisi il a mis en place un plan, un projet, celui que l'on appelle le plan de la rédemption, le plan du salut, pour pouvoir sortir les hommes, tous ceux qui accepteraient ce plan, il accepterait de les réhabiliter. Ce plan, on le comprend, n'est pas pour Satan, mais pour les hommes qui accepteraient. Et donc, dans ce conflit entre Dieu et Satan, nous avons à nous positionner d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça, en fait, le challenge pour nous en tant qu'êtres humains, c'est pas par rapport à Dieu ou à Satan, c'est notre positionnement. Parce que la Bible, et l'apôtre Paul d'ailleurs, dans les premiers chapitres, il annonce déjà la victoire du Christ. Donc, et le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs, dit pleinement que Christ, il a déjà vaincu. Mais les hommes, justement, on parlait de cette guerre spirituelle, du monde des esprits, parce que ce n'est pas qu'il n'existe pas ou qu'il serait dans l'imaginaire, c'est que nous n'avons pas, en tous les cas, les bonnes lunettes pour pouvoir les voir, les décoder. Et tandis que je venais en route pour enregistrer cette émission, justement, je dialoguais avec Dieu et je lui dis, en même temps, j'avais ce désir de voir ce monde avec mes yeux, et en même temps, je lui disais, je ne sais pas si mon cerveau serait en capacité d'entendre, de voir toutes ces choses. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi ce désir de découvrir quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, mais en même temps, il y a aussi une certaine crainte. Comment on va réagir face à ça? Mais je crois que la Bible et Paul envisagent aussi le corps, l'Église du Christ, comme étant une armée. Mais c'est à ce propos, c'est par rapport à comment Paul formule cet appel à la guerre dont tu fais mention. Tu as mentionné le verset où il dit justement qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les entités et autres. Est-ce qu'il s'adresse à chacun individuellement ou est-ce que c'est dans une proportion plus large? À qui s'adresse-t-il au juste? Alors, à la fois à l'Église, puisque la lettre s'adressait à la communauté. Donc c'est vrai que dans le discours de Paul, dans Éphésiens, il parle du corps du Christ, il parle aussi du bâtiment, là où nous nous réunissons, mais il parle aussi de cette Église de Christ comme étant une famille. Mais dans la famille, groupe, il y a aussi chaque individu. Donc c'est à la fois personnel, parce que c'est chacun qui s'engage aussi avec Dieu et du côté de Dieu ou contre Dieu, mais en même temps,
c'est aussi la force du groupe. Donc c'est une bataille tant individuelle que collective. Tout à fait. Et cette image, on la trouve encore dans la lettre aux Éphésiens, lorsqu'il parle du corps du Christ comme étant un corps justement où chaque membre, chaque cellule, même les parties, dit-il, les moins nobles, chaque organe, oui. et il dit même les moins nobles, celles dont on prend soin mais qu'on ne montre pas, à imagination à porte de chacun, eh bien, de la même manière, chacun d'entre nous doit s'équiper, et quand on est équipé, eh bien, on fait corps. Et c'est pas juste une expression, vraiment, on fait corps, et on est appelé à tenir ferme tous ensemble. Je prendrai juste, si vous me permettez, un petit exemple rapide. En ce moment, c'est la Coupe du Monde de rugby. D'accord ? Oui. Et quand on a une mêlée et qu'on a ces gaillards-là, qui sont déjà eux-mêmes individuellement imposants, etc. Mais quand ils sont tous ensemble dans le pack de la mêlée, on voit que dès qu'il y en a un qui faiblit, bien la mêlée s'écroule du côté où ça affaiblit, et l'arbitre, donc du coup, relève tout le monde et donne une pénalité. Eh bien, cette image, peut-être qu'à l'époque de Paul, s'il y avait du rugby, il aurait pris ça au lieu de l'armée, mais cette image, on peut l'adapter. Donc, individuellement, nous, l'Éternel, Dieu nous appelle à être forts, mais il nous appelle également à faire corps et à être forts tous ensemble, comme cette armée, pris en exemple, grecque, romaine, etc., que Paul prend en exemple. Très bien, alors, justement, venons au chapitre 6 des Éphésiens et essayons de comprendre les conseils que Paul donne pour se revêtir d'une certaine armure pour faire face à cette bataille sur le champ spirituel dont vous avez fait mention, parce que c'est vrai qu'il mentionne tout un attirail quand même, de la tête aux pieds. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en somme ? Je sais que c'est à partir du verset 10, mais comprenons... comme c'est sur le plan spirituel, c'est comme s'il alliait les éléments avec quelque chose aussi d'intangible qu'on ne voit pas, comme le bouclier de la foi, le casque du salut, des choses comme ça. Comment comprendre ces armes données par Paul ? Je reprends juste un peu ce que j'ai dit au préalable, un petit peu avant. C'est-à-dire que Paul se sert de ce que les gens connaissent à son époque. Voilà, je l'ai dit... il aurait pu prendre le rugby. Oui, il aurait pu prendre le rugby ou je ne sais quoi d'autre. Peut-être qu'il aurait pris des CRS, parce que ça fait un peu penser à cela, ou il aurait pris je ne sais quel autre corps où les gens font bloc et sont équipés. Mais à son époque, eh bien, c'est cela. Ce sont les guerriers romains, grecs, toutes ces armées. Et quand on prend un peu ces images que Paul prend, et qu'on étudie un peu, effectivement, il y a toute une symbolique très profonde, et beaucoup plus profonde que ce qu'on pourrait imaginer. On pourra peut-être le développer un peu après. Les chaussures, le casque, la ceinture, etc. Et il met en face de ces images spirituellement. Les chaussures, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. La ceinture de la vérité qui tient bien. Notre problème, le mal du siècle, c'est le mal de dos. Tout le monde a maintenant sa petite ceinture quand on fait jardinage ou autre chose. Voilà. Eh bien, on sait ce que c'est qu'une ceinture qui maintient. La cuirasse, le bouclier de la foi, l'épée, la parole, etc. Le casque du salut. Ces images parlent à ces auditeurs, enfin, pas auditeurs, pardon, c'est lecteurs. C'est lecteurs de l'époque. Et ces images, il donne l'explication, puisqu'il lui-même, dans le texte d'Éphésiens, et il dit à quoi ça correspond dans la vie du chrétien. Qu'est-ce qu'un individu lambda, puisque vous avez dit en préambule que l'on se sente ou non concerné, nous sommes tous concernés. Oui, donc, du coup, qu'est-ce que doit disposer un individu lambda, une personne tierce, pour faire face à cette bataille spirituelle ? Qu'est-ce qu'elle doit avoir ? Alors, je dirais que la personne lambda ne sera pas consciente de la guerre spirituelle. Donc, elle cherchera certainement pas l'armure. Parce que c'est seulement si tu prends conscience que eh bien, tu fais partie d'une armée, que tu dois aller à la bataille, que tu t'équipes. Mais si tu penses que tu es constamment en paix,
tu cherches pas à porter d'armure. Parce que sinon, les gens vont se moquer de toi. Si moi, je sors dans la rue aujourd'hui avec une armure, les gens vont se dire, il a perdu la tête. Donc oui, par contre, si nous sommes en période de guerre et tout le monde est conscient de la guerre, si je sors avec mon armure, ils savent que, voilà, je suis un soldat, je fais partie de quelle équipe, etc. Donc, Mais quand on est en guerre, Eddie Michel, que l'on soit ou pas concerné par la guerre, si c'est un climat de guerre qui règne, on le sait. oui, mais Florence, on parle de la guerre en Ukraine, mais je ne me sens pas concerné par la guerre en Ukraine. Hein. Ce sont les Ukrainiens, ce sont les Russes. Oui, parce que c'est loin. Je suis bien loin. Mais On a les justement, effets. Mais la guerre spirituelle, mais très bien, la guerre spirituelle. spirituelle n'a pas de frontières. Elle n'a pas de frontières. Et vous avez dit qu'on est tous concernés au début. Oui, parce Alors que, comment on peut ne pas se sentir concerné? parce que Elle n'est pas visible. elle n'est pas visible, mais tous ceux qui sont autour de nous, en fait, n'ont pas encore entendu ce message-là. Ils ne sont pas conscients, ou ils l'ont lu, mais pour eux, ce n'est pas réel. Pour eux, c'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est fake news. C'est pas concret, c'est pas la vérité. Donc, ils sont pas conscients. Mais Paul, en tous les cas, il s'adresse premièrement à des chrétiens qui sont là, qui ont l'espérance du retour de Jésus. Il sait, Paul, que les choses sont difficiles pour eux. Lui-même, il est en prison. Et face aux difficultés, c'est vrai que notre engagement, notre attachement à Jésus, eh bien, est mis à rude épreuve. Donc il dit, armez-vous pour tenir bon. L'objectif, c'est pas d'avoir cru. L'objectif, c'est de continuer à croire. Donc tous les éléments dont il parle servent uniquement à nous maintenir en connexion avec Jésus et à être retrouvé, comme la Bible le dit, victorieux, c'est-à-dire debout. Celui qui reste debout, ben, c'est comme quand on va à la bataille. Hein. Tous ceux qui sont couchés sont morts. Voilà. Donc, Ou blessés les vainqueurs, gravement. ce sont ceux qui sont debout. Donc, c'est bien cela. Je voudrais revenir, parce que ta question, elle est vraiment importante. Et justement, je réfléchissais à cela en préparant cette émission. Prenons l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des Français, alors qu'il y avait l'occupation allemande, etc., ils vivaient leur vie. Alors bien sûr, ils n'ignoraient pas la présence, mais ils n'étaient pas à la bataille, il y avait l'occupation, il y en avait qui collaboraient, oui. même jusque, voilà. Mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire que quand on ne veut pas se sentir concerné, en plus c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, quand on est... Si je collabore avec je vais prendre j'ai mis l'idée de la Deuxième Guerre mondiale. Si je collabore avec l'ennemi, il est gentil avec moi, il est sympa avec moi, parce qu'il sait que je collabore. Si j'ai vu quelque chose, je vais venir. Alors, bien sûr, c'est une image, on est dans le domaine de l'image. Dans le combat spirituel, on n'est pas comme ça. Mais l'ennemi me laisse tranquille. Dès lors que je choisis la résistance, pour reprendre encore cet exemple, eh bien là, l'armée d'occupation, elle va me rechercher si elle sait que je suis dans la résistance. Et quand on est chrétien, on ne s'en cache pas. On ne fait pas son petit truc. On a une vie. On a justement, les textes nous disaient une lumière, etc. Donc c'est ce qu'on a étudié. Nous sommes dans la résistance. Et nous sommes dans la résistance. Par rapport justement au plan de Dieu. Voilà. Et donc, forcément, moi, je prends conscience de ce qui se passe. Peut-être comme nos aïeux lors de cette Deuxième Guerre mondiale, alors que les autres qui sont dans la petite vie ou peut-être voire même dans la collaboration, ils n'ont pas cette conscience et ils vivent leur vie tranquillement. Et c'est une très bonne réflexion qui nous mène justement aux clés pour aujourd'hui. En lien avec tes propos, Jean-Philippe, prenons le cas pratique d'une guerre réelle, physique. Il y a bien sûr ceux qui sont sur le front, comme vous l'avez mentionné. Il y a des déserteurs, il y a des collabos, bien sûr, il y a des traites et autres. Et si on met tout cela dans le point de vue, sur un plan spirituel, une guerre spirituelle, y a-t-il des parallèles qui peuvent être faits? Et si oui, quelle attitude, quand on est au front, peut-on avoir avec les autres qui sont peut-être des déserteurs, qui sont peut-être en collabo avec l'ennemi, voilà, de manière concrète dans notre cheminement et face à cette bataille spirituelle.
Alors, tout ce qu'on dit, ce ne sont que des images. Hein. Mais pourtant, Et- très mais concret, pourtant- très concret. C'est vrai, c'est très concret. Ce sont des images. Mais malgré tout, la parole de Dieu nous dit quand même qu'il faut se méfier de ceux qui ont une tenue un peu qui ressemble à des agneaux, mais qui sont en fait des loups. Et de ceux qui sont dans l'Église et qui ne sont pas vraiment de l'Église. Donc, ces images, sans aller dans des mots aussi forts, mais qui sont quand même, c'est des choses concrètes. Donc, effectivement, je peux être dans l'Église, et puis sans être un collabo, mais parce que je ne me laisse pas complètement diriger par l'esprit, parce que je veux faire un petit peu à ma sauce, à ma tête, etc., eh bien, je me retrouve dans des situations, comme tu dis. Et puis, nous avons aussi de ceux qui sont venus à l'Église et pour des raisons qui leur appartiennent et qu'on ne veut pas, sur lesquelles on ne veut pas statuer là maintenant, mais qui ont quitté l'Église et qui peut-être sont les plus grands adversaires maintenant de la foi, de l'Église, etc. Donc, effectivement, le parallèle peut être fait. Mais Dieu, lui, il continue d'appeler tout un chacun à rejoindre ses rangs, à revenir à lui, et, ma foi, à ne pas utiliser cette armure à mauvais escient. Parce qu'on pourrait utiliser le zèle que donne l'Évangile, c'est les chaussures. Je rappelle que les chaussures des Romains portaient des gros clous en dessous, et pour pouvoir durer, pour pouvoir tenir ferme justement. Et avec ce zèle, je pourrais aussi écraser les pieds de certains, imagé, hein, tout cela c'est imagé. Avec l'épée de la parole, je pourrais aussi, si je ne sais pas m'en servir ou si je m'en sers mal, blesser quelqu'un ou me blesser moi-même. C'est pareil, c'est imagé, mais ça y est. Le bouclier de la foi, je pourrais aussi m'abriter derrière et puis couper court avec tous les autres. Donc on voit que cette armure, effectivement, que nous propose, sans l'Esprit de Dieu, toutes ces choses pourraient être mal utilisées, de manière mal intentionnée ou pas, et mettre un obstacle et faire l'effet inverse que l'Éternel veut, de tenir ferme et de rester un corps uni. Par rapport à cette dynamique de corps uni dont tu fais mention, quelle posture en tant que soldat, entre guillemets, je garde cette image toujours, hein, en lutte dans cette bataille spirituelle, quelle posture avoir dans ce corps? Le premier élément que je donnerai fait un peu référence à la question que tu as posée précédemment, c'est-à-dire que lorsqu'on est en bataille, la question des collabos, des déserteurs, elle est traitée après la bataille. Parce que si pendant que tu te bats, tu t'occupes de toutes ces questions-là, tu as un problème. Mais tu t'occupes des traites. Non, mais Tu as la- dans avances. Dans la guerre en Non, mais- Ukraine-Russie, on cherche les traites et tout ça. souvent, cette question-là est traitée par les généraux. Si je fais le parallèle, ça veut dire que... Donc, c'est Dieu- pas les soldats sur le front qui s'occupent Non, de ça. les soldats sur le front ne s'occupent pas de ça. Ils sont là pour avancer. Et c'est vrai que l'idée de l'Église comme étant une armée qui avance, mais il ne faut pas oublier le général. Le général a aussi un œil. Il a un œil beaucoup plus large, je dirais, une vision beaucoup plus large. Et qui serait le général? Eh ben, c'est Jésus lui-même. Et donc, moi, j'ai aucun problème. Lui, il connaît les déserteurs, il sait les collabos, il n'y a pas de problème. Maintenant, oui, cela existe, même au sein de l'armée, cela existe. Donc, non seulement il y a ceux de l'extérieur, mais il y a aussi ceux de l'intérieur. D'accord? Donc, ça, c'est un élément. Maintenant, pour répondre plus précisément à ta question, l'apôtre Paul nous invite vraiment à endosser, à prendre, à nous revêtir de toute cette armure. La vérité, la justice, le zèle de l'évangile de paix, la foi, le salut, la parole de Dieu. Tous ces éléments nous équipent, tous ces éléments nous maintiennent dans la relation, tous ces éléments nous rappellent. N'oublions pas, lorsque Paul écrit au départ, il y a des gens qui veulent revenir à certaines choses. Donc, restez dans la vérité de l'évangile. Oui, mais en lien avec ce que tu dis, et si je ramène ça à l'époque où l'on vit, Oui. c'est vrai on constate un basculement des valeurs actuellement. Et comment, justement, dans cette bataille où le bien appelé mal et vice-versa, comment faire front, comment agir encore face à ce changement qui est vraiment de plus en plus visible dans nos sociétés? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui,
ça m'a interpellé par rapport au premier mot et à ta question. Vérité, aujourd'hui, dans notre siècle, il y a plus la vérité, elle est très relative. C'est très complexe, cette notion. Moi, je crois que chaque soldat, dans sa relation avec Dieu, se rapproche des autres soldats qui lui ressemblent. Maintenant, je crois que nous sommes des êtres humains et nous sommes tout le temps appelés, non pas à dépendre les uns des autres premièrement, mais à dépendre du chef. Il est important, dans le cadre de l'Église, comme dans le cadre de la bataille pour les êtres humains, que nos ordres ne viennent que de Dieu et que nous soyons pleinement conscients qu'ils viennent de Dieu. Sinon, et c'est ce qui crée parfois des tensions et dans l'Église, c'est que chacun peut avoir le sentiment, ok, ben, Dieu me parle, donc je vais dans telle direction. Mais il va dans telle direction, mais il oublie le groupe. Oh, le groupe est aussi là pour servir de, je dirais presque de tampon pour me permettre de savoir si c'est vraiment dans cette direction. On est constamment, et Paul le dit d'ailleurs dans cet épître, il est important aussi dans cette bataille que je demeure humble. Oui, j'ai une relation avec Jésus, mais les autres membres du groupe ont aussi une relation avec Jésus. Comment est-ce qu'on se situe? Et je suis sûr, parce que c'est mon expérience, tous ceux qui dépendent de Jésus ont quelque chose en commun. Premièrement, l'humilité. Deuxièmement, ils acceptent la différence des autres. Mais par rapport à ce que... Ils cherchent aussi à trouver des points communs, des points d'attache. Alors, en lien avec ce que tu dis et par rapport à des réactions qu'on peut trouver sur les réseaux, quel que soit dans les sujets de discussion, on peut constater que face à la vérité, entre guillemets, au basculement de valeurs, qu'il y ait plus de personnes hors des églises et des communautés qui se positionnent plutôt que des personnes à l'intérieur des communautés qui se positionnent, au contraire, ou à l'intérieur des communautés, c'est ni chaud ni froid, en termes de posture et de positionnement. Alors, dans ce cas-là, comment s'appuyer vraiment sur un groupe? Alors, si l'Esprit parle ici, une personne investie dans la communauté sans que l'Esprit lui a parlé, mais que autour de lui, c'est ni chaud ni froid, est-ce qu'il faut vraiment s'appuyer sur un groupe pour agir? Pour répondre à ta question, l'Église a les valeurs que lui donne la Bible. Ce n'est pas pour ça qu'on ne prend pas des positions par rapport à la société. Nous prenons des positions par rapport à la société, mais nous prenons des positions par rapport à ce que la Bible, c'est-à-dire Dieu, nous enseigne. On n'est pas dans un club où on est d'accord, pas d'accord, etc. On se positionne par rapport à la parole. Et la position que nous devons adopter, c'est celle de la vérité, de la parole. Alors, pour ou contre ceci, pour ou contre cela, il y aura toujours des débats, il y aura toujours des choses. Mais si l'Église devient un club qui prend sans cesse des positions, nous devons présenter les valeurs de la vérité de la Bible. Mais la vérité n'est-elle pas tranchante? La vérité, c'est l'épée. Mais je rappelle-toi ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut se blesser avec l'épée. C'est-à-dire que si on l'utilise à mauvais escient ou on ne sait pas l'utiliser, on peut se blesser ou blesser les autres. C'est ça qui est... C'est un élément, je vais faire très court. Paul nous invite à porter une armure. Mais rappelez-vous, David, quand on lui avait donné l'armure, il ne savait pas la porter, l'armure de Saül, parce que ce n'était pas son habitude. L'image s'arrête là. Mais une armure, faut apprendre à bouger avec le zèle, la vérité, la ceinture, le bouclier de la foi. Il faut apprendre à faire tout cela, à bouger, à l'utiliser. Et si je vais, la société me pousse par là, je prends une position par là, la société me pousse par là. Mais non, au contraire, c'est nous qui devons montrer les valeurs de Dieu et dire à la société, voilà les valeurs de Dieu. Alors tu dis que nous sommes frileux à prendre des positions. Est-ce que c'est le but de l'Église de se prononcer à chaque fois pour ou contre ceci, la couleur, les voitures électriques, pas électriques,
Non, comme il y a un enjeu de lumière, vous êtes la lumière du monde. Oui, bien sûr. À quoi sert une lumière si on le met sous un tout à fait. moisseau Alors, ou sur un pont? là, par Elle contre, sert à éclairer. Là, par Donc, contre, notre engagement est clair et net. Il est écrit, voilà ce que l'Éternel nous dit, et c'est cette position-là que nous adoptons. Maintenant, permets-moi de rebondir sur 2-3 petites choses. Le premier élément, c'est que lorsqu'on parle d'église dans la Bible, on ne parle pas d'une communauté religieuse en particulier. Les communautés religieuses ont leur raison d'être, on fonctionne avec, il n'y a pas de problème. Mais lorsque le Christ et Paul parlent d'une communauté de foi, la communauté, le corps du Christ, ce corps est invisible. Invisible dans le sens où il n'a pas de dénomination particulière. Parce que Dieu connaît le cœur des uns et des autres. Et nous fonctionnons aussi par rapport à nos connaissances, par rapport à la relation que nous avons avec Dieu. Et il nous permet de développer justement et de mieux comprendre cette notion de vérité. Oui, la vérité, elle est tranchante. C'est vrai, parce que souvent, la vérité biblique s'oppose également à nos mœurs, nos habitudes, notre coutume. Mais justement, elle nous invite à nous positionner en tant que personne, pas forcément au niveau de la communauté ecclésiale, de dénomination. Non, non, non. Mais moi, je dois me positionner. Moi, je dois faire savoir. Eh bien, oui, on me pose la question. Je dois dire clairement, tout en respectant l'autre, tout en aimant l'autre. Mais ce n'est pas parce que j'aime l'autre que je dois toujours aller dans le sens du poil. Non, je dois aussi lui dire. Donc oui, la vérité, elle est tranchante. Elle fait mal parfois, la vérité. Mais ce n'est pas parce qu'elle fait mal qu'elle n'est pas vérité. Ce n'est pas parce qu'elle fait mal qu'elle n'est pas aimante. Non, Dieu nous dit les choses pour que nous apprenions à l'aimer, à le découvrir. Et on comprend aussi que dans le salut qu'il nous donne, toute la puissance transformatrice s'y trouve pour que, face à cette vérité qui dérange, eh bien, il nous façonne pour que, eh bien, on s'adapte. Et je ne dirais pas on s'adapte, je vais changer le mot. On sera transformé et que cette vérité soit la nôtre désormais. donc ce qui fait qu'on ne peut pas dissocier. On ne prend pas un élément, on ne va pas à la guerre avec le casque. Paul nous le dit pour que nous comprenions que, ok, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Le Christ a remporté la victoire, mais l'ennemi, il est vraiment en colère. Comme n'importe quel ennemi qui aurait été vaincu, mais qui a encore un souffle de vie, eh bien, il essaie de tout casser. Eh bien, cet ennemi-là, il nous veut du mal. Il va utiliser des hommes, des femmes, des amis à l'intérieur de la communauté ecclésiale. Il va faire tout pour nous décourager, pour nous faire lâcher prise. Alors Paul nous dit, restez accrochés. Christ a vaincu. Si vous êtes équipés, vous traverserez tout cela vainqueur. Ne vous occupez pas de la bataille. Mais par contre, équipez-vous. Ne vous occupez pas de la bataille, mais équipez-vous pour traverser cette bataille. Ce seront donc les mots d'encouragement de la fin. Malheureusement, le temps est parti et terminé. Ça va vraiment trop vite, hein. Mais nous vous donnons rendez-vous à la prochaine étude, d'autrement dit, ce avec plaisir. Si cette émission vous a fait du bien, n'hésitez pas à la liker, mais également à la partager. Elle peut bien faire du bien à d'autres. D'ici là, prenez bien soin de vous et au plaisir.